Bonjour les amis, bienvenue sur Mi Corazón de Mujer. Je m'appelle Ornella. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager un sujet qui s'adresse principalement aux frères et sœurs des personnes ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le thème de mon message commence par une question. Aimes-tu Jésus? Je me base sur le passage suivant, Jean 14, 21. Je vais vous le lire en version parole de vie. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Alors, pour démarrer ce moment de partage, j'aimerais vous poser une question, à savoir qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ qui renonce à sa propre vie pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Il se charge de sa croix pour accomplir la volonté de Dieu. Nous existons pour Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 15, il est écrit « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Notre vie devient donc la propriété de Dieu. Un chrétien cherche à construire le royaume de Dieu pour le faire avancer. Dans Matthieu 28, verset 19, Dieu donne la mission suivante à chacun de ses enfants, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons tous la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle, qu'est l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Cependant, après que nous ayons reçu le salut, nous devenons des Jonas de temps moderne, avec des excuses en tout genre pour fuir cet appel. Alors certains me diront, oui, mais moi je n'ai pas cet appel. Oui, effectivement, l'évangélisation en lui-même est un ministère à part entière. Mais tous ceux qui ont reçu Christ ont la mission de parler de lui à tout le monde. C'est en cela que le commandement de Matthieu 28, 19 nous concerne tous. Lorsque Jonas se leva après que Dieu lui ait demandé d'aller à Ninive pour apporter l'évangile, afin que le peuple de Ninive soit sauvé, Jonas prit une direction opposée pour fuir sa mission. Jonas n'avait aucune compassion pour le peuple de Ninive, car en effet, ce peuple était méchant. Alors, aux yeux de Jonas, ce peuple méritait de subir le châtiment de Dieu. Alors, Jonas alla dans une autre direction et alla prendre le bateau pour fuir. Quand la tempête se leva dans le bateau, dans lequel Jonas s'était réfugié, bien sûr, et que toutes les personnes à bord étaient dans l'angoisse, dans la crainte de la mort, Jonas, lui, dormait au fond du bateau. Le pilote lui dit, « Pourquoi tu dors? Lève-toi. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu te pose la même question. Pourquoi tu dors? Lève-toi. Jonas avait compris que c'était à cause de sa présence dans ce bateau que la tempête s'était levée. Pour épargner la vie de ses passagers, il dit au pilote, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. » Et cela se passa ainsi.
J'attire votre attention sur l'attitude de Jonas. On parle d'un Jonas qui ne pensait qu'à lui-même, qui n'avait rien à faire de voir le peuple de Ninive mourir. Soudain, interpellé par sa conscience, il comprit que sa désobéissance allait causer la mort de plusieurs personnes, y compris au sein du bateau. Alors il prit la décision de mourir à sa propre vie afin que ces personnes vivent et soient sauvées. Cela ne vous fait penser à rien? C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun d'entre nous qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Dieu lui demanda pour la deuxième fois d'aller à Ninive, cette fois-ci, Jonas obéit à Dieu. Même si son message de l'évangile était assez dur à entendre. Je paraphrase, repentez-vous, sinon vous irez en enfer. Mais ce peuple a fait demi-tour et s'est repenti. Gloire à Dieu, leur vie fut épargnée. Donc pour plus de détails sur Jonas, sur l'histoire de Jonas, je vous invite à lire le livre de Jonas dans la Bible. Nous vivons actuellement dans un climat assez difficile à cause de cette pandémie qui fait des ravages autour de nous. Il y a beaucoup de morts et cela ne fait qu'augmenter chaque jour. Nous sommes confinés, nous n'avons plus de vie sociale, beaucoup vivent dans la dépression, l'angoisse, la peur de la mort, etc. L'isolement devient pesant pour certaines personnes et plusieurs de ces personnes n'ont pas entendu l'évangile. Cependant, l'ange de la mort continue à faire des dégâts et beaucoup n'ont pas donné leur vie à Christ et c'est dramatique de mourir sans avoir reçu Christ. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, nous avons un rôle à jouer. Utilisons tous les moyens à notre disposition pour propager la bonne nouvelle afin qu'un maximum d'âmes soient gagnées à Christ. Nous lisons dans Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Nous devons nous lever et obéir à la mission qui nous a été confiée. Vous savez, en venant à Christ, nous sommes morts à nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. 2 Corinthiens 5, 15. C'est donc sa volonté qui doit se faire chair dans notre vie afin que les autres soient sauvés. C'est le Saint-Esprit en nous qui convainc de péché et de justice. C'est lui qui fera ce travail au travers de nous. Mais nous devons prendre la décision de nous mettre à sa disposition. Il s'agit vraiment d'une décision. Mon frère, ma sœur, si tu sais en ton fort intérieur que tu as cet appel, que tu as la compassion pour le salut des âmes, cesse de fuir, car Dieu finira par te retrouver. Il est impossible de fuir la présence de Dieu. Tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et au travers de ta vie, de ton obéissance, Dieu en sauvera plusieurs. Dieu n'a pas besoin des personnes qualifiées, parfaites, pour le servir. 1 Corinthiens 1, verset 27 nous dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Souvenez-vous que c'est par des trompettes que Dieu a renversé les murailles de Jéricho. Ne regarde donc pas à tes manquements, car notre Dieu est tout-puissant. Il est le seul vrai Dieu
et rien ne lui est impossible. Amen. Nous croyons en lui et c'est pour cela que nous parlons. Une foi véritable en Jésus-Christ doit s'exprimer et ne peut rester muette. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois le proclamer, même si tu dois en être humilié. Si tu l'aimes, laisse éclater ton cri. Si tu crois en Jésus-Christ, si comme sauveur tu l'as reçu, de peur d'attrister l'Esprit de Dieu, ne tarde pas. Dis-le en tout lieu. Éphésiens 5:11, et c'est par là que je vais terminer, nous dit « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Frères, sœurs, écoutez l'appel qui résonne en vous. Dieu nous aime et il aime toutes ces personnes qui sont autour de nous. Il les aime tous. Il désire que ces personnes soient sauvées. C'est à nous de nous lever et de collaborer avec le Saint-Esprit. Oui, nous devons collaborer avec le précieux Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Et lui fera le reste. Mais prenez la décision de vous mettre à part pour notre Dieu. Il est ce que nous avons de plus précieux. Il a fait tellement de choses pour nous que la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de lui obéir. Vraiment, si vous aimez le Seigneur Jésus, réagissez, faites quelque chose. Je vous aime, que le Seigneur Jésus vous bénisse. À très bientôt.